Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo del Medio Cielo. Aujourd'hui, on va parler sur les annales akashiques. Nous allons voir qu'est-ce que c'est, comment on peut recevoir et percevoir des informations provenant de nos guides spirituels autour de nous, comment leur poser des questions, etc. Mais je vais laisser un petit moment pour que les gens puissent se connecter, celles et ceux qui sont en live. Mais sachez que cette vidéo sera disponible aussi sur IGTV et sur YouTube. Donc voilà, je vous dis bonsoir. Je suis contente de vous retrouver. Ok. Donc il y a du monde qui arrive. Ok, donc je vous dis un peu de quoi on va parler dans cette vidéo, un peu rapidement parce que j'ai préparé quand même mon speech de ce soir. Comme ça, je me souviens de dire tout ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? Qu'est-ce que je peux demander ou poser comme question? Quelles sont les informations que je peux recevoir et quel est l'intérêt de recevoir ces informations? Et qu'est-ce que ce n'est pas les annales akashiques aussi? C'est important de savoir. Et puis comment je peux apprendre à lire dans mes propres annales akashiques ou bien me faire une lecture à travers une autre personne qui va me canaliser ces messages. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, donc on va se lancer. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les laisser, je vais les lire au fur et à mesure puisque on n'est pas hyper nombreuses. Si vous faites ça, si vous voyez cette vidéo pas en live mais après, vous pouvez aussi me laisser vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Donc, qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? Alors, ça s'appelle aussi dossier akashique, mémoire akashique ou chronique akashique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un lieu de stockage. Un lieu, c'est comme une bibliothèque si vous voulez, une bibliothèque universelle de toutes les mémoires des âmes, c'est-à-dire de toutes les âmes à tout leur moment de passage sur Terre avant de rejoindre l'unité. Oui, c'est-à-dire que d'un point de vue plus spirituel, bon après ça dépend des croyances de chacun et chacune, mais il y a un tout, la conscience divine ou conscience suprême ou comme vous voulez l'appeler, une conscience universelle qui va se diviser en différentes parties afin de s'expérimenter elle-même. Ça va faire des êtres comme nous qui incarnons sur Terre et qui venons avoir une expérience spirituelle ou humaine, oui, avec une forme humaine, mais c'est une expérience spirituelle. Donc, ce qu'on peut voir à travers les annales akashiques, c'est quelles ont été mes vies précédentes et quels sont mes futurs possibles afin de mieux comprendre qui je suis aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer plus en détail. Alors, oui, c'est un stockage de mémoire, la bibliothèque universelle de tous les passages de mon âme sur Terre, sachant que cette âme que j'appelle mon âme ou mon moi supérieur, elle fait partie d'un tout. Oui, donc quand je entre dans cet espace de stockage de mémoire universelle, qu'est-ce que je peux poser comme question? Il y en a qui pensent que c'est juste pour des questions très élevées spirituellement ou juste spirituelles. Sauf que parfois, on peut poser des questions qui sont vraiment concrètes sur la vie de tous les jours. Sur, par exemple, un contrat qu'on va signer, sur une nouvelle personne que l'on a rencontrée, une nouvelle relation dans notre vie, un nouveau travail, quelque chose qui se présente ou plutôt des choses de guidance plus spirituelle, oui, comme je le disais. Donc, pour savoir mieux quelle est ma mission de vie, qui je suis, qu'est-ce que je fais sur ce plan, quelle est ma mission sur ce plan, pourquoi je suis en lien avec telle ou telle personne, etc. Donc, d'une certaine façon, cette dualité spiritualité et vie concrète ou réelle ou matérielle de la vie de tous les jours, elles peuvent trouver des réponses dans l'espace des annales akashiques. Pourquoi? Parce que le spirituel et le matériel ne sont pas séparés. Oui. On a tendance à croire que ce sont deux choses différentes, mais tout est uni, tout est lié, et chaque chose que l'on fait sur ce plan terrestre, disons, a des retentissements au niveau spirituel et vice-versa. Oui, quand on fait un déblocage énergétique, eh bien, ça a des conséquences sur notre vie sur Terre. Donc, tout est connecté. Voilà.
Et donc, je peux poser des questions de l'ordre du spirituel et des choses très élevées. Comment élever mon niveau de vibration? Quelle est ma mission de vie? Ou je peux poser des questions sur des choses concrètes de la vie de tous les jours. Oui, ça peut arriver aussi. Comment débloquer telle situation? Comment aider cette relation à s'améliorer? Ce ne sont que des exemples. Alors, les informations que je peux recevoir, elles proviennent de cette grande source où se trouvent toutes les... J'ai du mal avec le mot vérité, parce que vérité, c'est la vérité de chacun, finalement, ça dépend de chacun. Mais c'est le lieu où, oui, toutes les vérités se rejoignent, finalement. C'est-à-dire toutes les façons de voir les choses. Pourquoi je parle des façons de voir? Parce que quand on posera, par exemple, des questions sur l'avenir, on va nous montrer peut-être différents futurs, entre guillemets, ou différentes situations. Et des fois, ils nous présentent des situations que l'on vit déjà, ou des situations que l'on n'a jamais vécues, mais en tout cas, ce que nos guides veulent nous transmettre, c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon d'expérimenter cette réalité. Si j'ai un problème au travail, je demande aux annales akashiques et je vais revoir ce problème, mais modifié, c'est parce que les guides veulent me montrer comment je peux faire face à ça d'une autre manière. Oui, ils vont nous présenter des alternatives. Je peux voir aussi des vies passées, avoir des épisodes, comme des vidéos, des flashs de quelque chose que j'ai vécu. Et ça, pourquoi? Eh bien, pour pouvoir travailler dessus, comprendre et essayer d'évoluer. Pour éviter, par exemple, de répéter les mêmes choses que j'ai faites dans d'autres vies, des vies précédentes. Qu'est-ce que je peux voir d'autre dans les annales akashiques? Bon, on a dit des vies passées, différents points de vue, des futurs possibles. Pourquoi je dis possible? Parce que finalement, on a du libre arbitre, c'est-à-dire qu'on va nous proposer des futurs, mais après, c'est à nous d'agir, de choisir, de rendre ça concret à travers des actions concrètes. Oui, on peut nous montrer par exemple de super vacances, je sais pas, à Bali. Bah, si on prend pas les billets, c'est difficile d'y aller. Donc finalement, si vous voulez, bon, ça c'est un exemple tout bête, mais je veux dire que tout ce qu'on nous montre, quand on a des visions au niveau spirituel, dans une méditation, dans les annales akashiques, un voyage au tambour, quand on a des visions, des fois c'est du langage codé, mais des fois c'est aussi quelque chose qui demande une action de notre part. Oui, c'est ça la guidance. On ne nous dit pas ce qu'il faut, on nous propose des possibilités et après c'est à nous de les soutenir par des actes concrets ou pas. Qu'est-ce qu'on peut recevoir d'autre comme information? Alors, des fois, on peut connecter... comment l'expliquer? Les annales akashiques, on va imaginer qu'elles sont là, oui, sur notre tête. Et nous, on est un canal de connexion avec ça. Et bien, parfois, dans ce canal de connexion, il y a des êtres de lumière qui veulent nous aider à nous mettre en connexion avec ce centre universel. Et ça peut être, par exemple, désolée, j'ai trouvé une question, je vais y répondre. Oui, tout le monde peut avoir accès aux annales akashiques, sauf que pour certaines personnes c'est plus facile, pour d'autres c'est plus compliqué. Donc il y en a qui peuvent lire ses propres annales akashiques et il y en a qui vont se faire lire par quelqu'un. Oui, c'est-à-dire que moi, par exemple, je lis dans les annales akashiques d'autres personnes, je peux te faire une lecture, toi ou quelqu'un d'autre. Bien, donc je disais que dans ce chemin vers la lumière, dans ce chemin de connexion qu'on essaye d'établir avec cette bibliothèque de l'âme, on peut trouver la présence des êtres qui ont déjà été incarnés, qui peuvent appartenir à notre famille, oui, ou des êtres chers de notre cœur qu'on aime beaucoup. Parfois ce n'est pas des gens de la famille, mais ce sont des amis, des gens qui nous ont accompagnés dans cette vie ou dans d'autres vies et qui veulent nous apporter des messages. Là, petite parenthèse, il y a des personnes qui ont très peur de parler avec des morts ou de recevoir des messages des gens qui ne sont pas sur ce plan, qui sont sur un autre plan, etc. Il ne faut jamais avoir peur dans le cadre des annales akashiques parce que tout ce qui vient ne vient pas nous perturber, mais au contraire, ça vient nous apporter de la vérité, de la guidance et des choses qui nous aident à évoluer sur notre chemin.
Oui. Donc si jamais on contacte avec une grand-mère, une tante, un oncle ou quelqu'un qui est décédé et que l'on voit très clairement au moment de l'ouverture des annales akashiques, eh bien l'idée c'est de pouvoir accueillir cette présence pour qu'elle puisse nous transmettre tout ce qu'elle a à nous dire ou à nous transmettre finalement. Donc on peut se retrouver avec des êtres chers ou des êtres aimés qui sont morts. On peut se trouver avec la présence d'anges et archanges, c'est-à-dire des êtres de lumière qui vont venir nous communiquer des choses importantes pour notre plus grand bien, pour notre évolution. On peut se trouver aussi avec des maîtres ascensionnés, qui sont des êtres d'une vibration très très haute, et aussi avec des guides spirituels qui parfois n'ont pas la forme, des formes connues. Ange, archange, on ne peut pas dire ce que c'est comme forme, mais ce sont des êtres de lumière, des guides qui veulent nous soutenir dans notre processus d'évolution. Et ils vont nous transmettre des messages. Comment ces êtres vont faire pour nous transmettre des messages? Déjà, attention, ce n'est pas que tout ça, ça va arriver dans une seule lecture. Oui, attention, il y a des personnes qui pensent que dès qu'elles ferment les yeux, elles voyagent dans des vies passées, il y a la grand-mère qui vient, il y a je sais pas qui, l'archange Michael qui vient leur donner un message. Bon, non, ce sont des possibilités. Oui, mais parfois, on n'a pas un message hyper clair comme on voudrait le recevoir. Pourquoi? Parce que nous communiquons à travers notre intuition. Le message que l'on envoie, c'est que nous envoyons, c'est je suis ouverte à recevoir, à accueillir de l'amour et des messages. Sauf que parfois, on ne va pas pouvoir les interpréter tout de suite. Parfois, ça va prendre un peu de temps pour notre esprit, pour notre mental d'être humain, pour comprendre ce qu'on a voulu nous dire. Les messages peuvent être codés et le moi supérieur, l'âme et les êtres de lumière en général, ils communiquent avec un langage qui est symbolique. Oui, donc parfois on peut voir par exemple des images de l'Inde. Ça peut être une vie passée que j'ai vécue en Inde, ça peut être une source d'inspiration pour mes prochains apprentissages. Oui, je peux m'inscrire à un cours de yoga, je peux m'inscrire à des enseignements d'un leader spirituel qui vient de l'Inde, etc. Oui, donc j'explique un peu globalement et j'essaye de faire vite. Donc, si jamais il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Comme ça, je répète, je reprends. En plus, ça fait un moment que je n'ai pas fait de live, donc je suis un peu sortie de mes habitudes. Alors, comment percevoir? À travers l'intuition, à travers des messages qui sont codés, des messages symboliques. Oui, on peut... si on est plus visuel, on peut voir des images. Si on est de nature plus auditive, on peut écouter des choses. Ça peut être une musique ou des mots ou des choses qu'on vient de nous murmurer, là, qu'on vient de nous dire et qu'on entend. Ça peut être aussi à travers le corps, c'est-à-dire par un canal kinesthésique, plus dans le ressenti. Je peux avoir des sensations dans les mains, dans les pieds ou dans tout le corps, le cœur qui bat très fort, des maux de tête, des nausées, enfin ça dépend des gens, ils ont des expériences plus ou moins sympas. En général, dans le cadre des annales akashiques, les expériences sont plutôt cool. Pourquoi? Parce qu'on se connecte avec l'amour universel. Et aussi, parce que dans la démarche de connexion, on fait d'abord une prière de lumière. C'est la façon dont je l'enseigne, hein. Attention, ce n'est pas, comment dire, il n'y a pas d'université pour ce genre de choses. C'est une question d'expérimentation et moi, la façon dont je l'ai appris, c'est en faisant d'abord une prière de lumière qui va nous aider à ce que la lecture soit comme entourée d'une vibration haute en qualité. Puis après, on ouvre les annales akashiques et on télécharge des informations et on les ferme. Mais ces informations peuvent continuer de couler dans la tête. Oui, elles peuvent continuer d'arriver, même une fois les annales akashiques fermées. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va recevoir des infos dans cet espace qui est sacré et qui est protégé par de la lumière, qui est de haute vibration et qui va du coup empêcher, comment dire, comme les mauvais esprits, s'il y en a qui croient à ça, mais aux énergies très basses, de pénétrer dans cet espace. Les annales akashiques, c'est avant tout une expérience.
et un outil de connaissance de soi. Oui, donc c'est cet espace où je suis avec moi-même et je reçois des messages de mon âme, de mes guides, de mes êtres chers et tout, mais toujours dans ce cadre, oui, de protection et d'amour, surtout d'amour. Donc, quelle est l'importance de ces messages? À quoi bon, finalement, de se connecter avec ces guides spirituels? Souvent, on croit que c'est pour savoir ce qu'il faut faire. Et en fait, ça, c'est plus une illusion que l'on a de contrôle, oui, de savoir ce qui va se passer. Comme ça, je suis sûre que je suis sur la bonne voie et que tout va bien se passer. Mais, en vrai, c'est cette ouverture de cœur pour parler avec nos guides, pour échanger avec notre part divine, et là pour but de nous soigner, de nous guérir intérieurement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entre dans les annales akashiques, je reçois une sorte de soin énergétique. Ce sont comme des déblocages invisibles. Oui, quand vous parlez avec les personnes qui vous lisent les annales akashiques, vous pouvez parler d'un sujet ou d'un autre, d'un truc banal en apparence, mais pendant que vous parlez avec la personne qui vous fait la lecture, il y a des êtres de lumière qui agissent à un niveau plus profond, énergétique, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux d'être humain, mais qui fait du coup que des déblocages se produisent, et qu'on voit pas tout de suite après la lecture, mais qu'on voit dans un déroulement de temps parfois c'est 2 semaines, parfois c'est 1 mois, ça peut être 2 mois aussi. C'est un déblocage assez profond et une guérison de l'âme qui est assez profonde aussi. Donc être en communication avec ces êtres, c'est dans un but de soin, et c'est aussi se sentir accompagné de ces guides et savoir qu'on n'est jamais seul finalement. Qu'il y a des êtres à d'autres plans qui sont en train de soutenir notre existence et que nous travaillons avec eux, avec ces êtres en équipe, même si on ne peut pas les percevoir directement tout le temps, tous les jours, on ne les voit pas, on ne les touche pas, eh bien, mais elles sont là, ils sont là, ces êtres, et pour nous guider, pour nous accompagner. Donc ça peut nous aider vraiment à nous sentir, accompagnés, je crois que c'est ça le mot. Donc voilà, à quoi bon guidance, se sentir accompagné, et le soin énergétique et le déblocage intérieur. Ensuite, qu'est-ce que ce n'est pas les annales akashiques? Alors, les annales akashiques, ce n'est pas de la divination, ce n'est pas un truc divinatoire, ce n'est pas pour savoir ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que finalement, c'est nous qui avons le dernier mot. C'est comme je disais au début, c'est nous... à travers nos actions qui allons rendre concrète une énergie qui est disponible, oui, ou non, ou la laisser de côté. Donc, dans l'espace akashique, on peut voir des futurs ou des avenirs possibles, oui, mais après, ça dépendra de nous de faire les pas nécessaires pour arriver à ça ou pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un truc divinatoire, parce que personne ne sait ce qui va se passer. On est des co-créateurs et co-créatrices avec la création divine. Il y a des choses que l'on peut décider, il y a des choses qu'on ne peut pas décider, qui nous sont quelque part imposées par le ciel, par la divinité, pour passer des épreuves, pour apprendre, pour évoluer. Ce qu'on peut choisir, c'est comment y faire face et comment comprendre et appréhender ces situations pour notre plus grand bien et pour nous améliorer en tant qu'être. Oui, donc voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de divinatoire. Et aussi quelque chose qu'on me demande souvent, c'est alors qu'est-ce que je dois faire? Dans les annales akashiques, on ne va pas voir forcément qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'elles sont basées sur le principe de souveraineté spirituelle. Ça rejoint quelque part ce qu'on disait tout à l'heure, que chacun et chacune fait finalement ce qu'il veut, ce qu'il peut, avec les vérités ou les messages reçus dans le temps de lecture d'annales akashiques. Si tu veux apprendre à lire dans tes annales akashiques, tu peux. Ce n'est pas un truc compliqué, c'est un truc simple que tout le monde, en principe, pourrait faire. Oui, donc c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent ça. Moi, je suis une de ces personnes.
comment on apprend? Alors, il y a 3 niveaux. Ce sont des ateliers en présentiel ou à distance. 3 niveaux. Dans le premier, je vais apprendre comment lire dans mes propres annales akashiques pour communiquer avec mes guides spirituels. Le deuxième niveau, c'est pour pouvoir lire dans les annales akashiques d'autres personnes et leur apporter des soins énergétiques, de la guérison, de la guidance à travers ce que je perçois. Oui. Et le troisième niveau, c'est pour connecter avec l'âme d'un projet ou l'énergie d'un domicile, d'un lieu, de choses plus abstraites, si vous voulez. Oui, ce n'est pas avec des êtres, mais c'est plus avec des projets, des contrats, comment dire, c'est des missions différentes que l'on peut avoir dans une association, dans un travail, dans une institution. C'est un peu pour voir comment je peux mettre mes ressources au service du projet que je suis en train de mener ou auquel je participe. Donc ces 3 niveaux sont consécutifs, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait le premier pour pouvoir faire le deuxième et ainsi de suite. Entre chacun, on laisse passer environ 35 jours, c'est-à-dire un mois et demi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, et sinon, si vous ne voulez pas apprendre à lire dans vos annales akashiques, mais que vous êtes à la recherche de réponses, en quête de... pas de solution, mais plus de réponses, de guidance, etc., vous pouvez le faire à travers une personne qui va vous lire les annales akashiques, donc en consultation individuelle. Ça aussi, moi, je le fais, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire par mail ou par message privé, je vous dis comment ça se passe, de quoi il s'agit, mais sachez que c'est une conversation comme je suis en train de vous parler maintenant, comme vous pouvez parler avec un ami ou une amie. C'est un espace de confiance, d'intimité et de confidentialité dans lequel on va connecter avec, des fois avec des blessures qui sont prêtes à être guéries, mais surtout avec l'amour nécessaire pour que ce soit guéri, pour que ce soit soigné, surmonté et pour connecter avec vos guides spirituels. Donc ce que je fais dans les consultations individuelles, c'est que je me porte canal du message que vous êtes en mesure de recevoir. Donc, le prochain atelier d'annales akashiques niveau 1 en français, c'est samedi 13 mars 2021. Mais il y en aura d'autres. Alors, cet atelier que j'organise, il va se faire en présentiel et à Lyon. Mais voilà, je vais sûrement en faire d'autres. C'est le niveau 1, comme je disais. Donc, c'est pour s'initier à la pratique. Après, il y a 33 jours de pratique où il serait conseillé d'ouvrir les annales tous les jours et quelques jours de repos. Et puis, vous pourrez faire le niveau 2 pour ouvrir dans les annales akashiques, pour pouvoir lire dans les annales akashiques d'autres personnes. Ok. J'ai d'autres choses à vous dire, mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Peut-on connecter avec notre animal totem pendant une lecture d'annales akashiques? Oui, tout à fait. Parce que, comme je disais, il s'agit de connecter, d'entrer en contact avec ses guides spirituels. Et parfois, le guide spirituel qu'on a, c'est un animal totem. Oui, c'est très en rapport, très lié au chamanisme. Parfois, ce qui me guide à un moment de ma vie, c'est par exemple la puissance ou le potentiel de l'aigle. Alors quand on va voir, on peut faire des recherches, on va voir en chamanisme qu'est-ce que ça veut dire l'aigle. On voit les caractéristiques et on se dit, ah d'accord, c'est de ça que j'ai besoin en ce moment. Donc ils peuvent, nos guides très bien nous donner une image ou un son d'un animal. Ça peut être un animal totem ou ça peut être... Oui, exactement. Je parle avec moi-même et avec mes guides dans ma tête pendant que je fais ça, c'est pour ça. C'est exactement ça. C'est se connecter avec ces guides qui peuvent prendre la forme d'un animal totem. Et on s'inspire de ces caractéristiques pour avancer dans la vie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je cherche. Oui. Voilà. Bon, pendant ce temps, s'il y en a qui veulent me poser d'autres questions, je vous dis que je vais faire un e-book sur les annales akashiques. J'en suis très contente. J'en suis
à la moitié, plus de la moitié de sa rédaction. Et je réalise aussi la partie graphique, je suis à fond dedans avec beaucoup d'amour. C'est fait, bien sûr, en canalisation. Je canalise les mots que je vais mettre dans le livre. Ce sera peut-être plus intéressant pour les personnes qui sont moins auditives et plus visuelles. Et peut-être aussi pour les personnes qui voudront avoir ces informations que je viens de donner de façon plus organisée. Parce que je sais que des fois quand je parle, je suis un peu bordélique. Pour ainsi dire, j'ai Mercure en Poisson. Pour les personnes qui s'y connaissent en astrologie, elles vont comprendre du coup pourquoi je parle comme ça. Aussi, je suis argentine. Donc je me sens très liée à cette puissance des animaux justement dont on parlait. Et à cette puissance de la terre, des guides et tout ça. Je viens d'Argentine, comme je le disais, et cette énergie d'Amérique latine, elle me nourrit à un niveau, je me rends compte maintenant, en fait, que c'est une identité, comment dire, à prendre en compte quand on est à l'étranger. Si vous voulez, des fois, on pense que le voyage initiatique de spiritualité se trouve en Inde, au Pérou, dans une pyramide au Mexique, dans un endroit comme tilté de spirituel. Eh bien, je dis pas non, mais je dis aussi que un voyage initiatique, c'est le grand voyage initiatique, c'est la vie déjà. Mais moi personnellement, mon voyage initiatique est en France, parce que c'est ici où j'apprends la spiritualité. Pourquoi ? Parce que tout le monde est tellement submergé dans ses pensées, dans le mental et tout ça. Ils ont du mal à retrouver cette part divine parce qu'on leur a appris que le scientifique, c'est la vérité. Et bien, moi, je viens avec une autre vérité et chacun a la sienne d'ailleurs. Donc, j'ai très envie de partager cette vérité qui est la mienne. Cette façon de voir les choses où les preuves ne sont pas scientifiques. Mais quand même, on peut recevoir des preuves. Et voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vous attends nombreux, nombreuses. Si vous voulez nous rejoindre pour l'atelier de samedi, sachez qu'il y en aura d'autres si vous voyez cette vidéo après. Et vous pouvez aussi faire des consultations individuelles avec moi. J'essaye de voir si j'ai pas oublié quelque chose. Le dernier message qu'on m'envoie à vous transmettre, c'est de sourire, c'est de la joie. Finalement, on me dit, eh bien, il n'y a pas de protocole sérieux en mode le spirituel est quelque chose de protocolaire, de sérieux. D'abord, je mets la bougie blanche, après j'ouvre le livre, après je vais chercher dans le truc. C'est plus de la joie. La spiritualité, c'est une expérience de joie. Et quand on est dans la joie, on fait vibrer les cellules de son corps plus haut. Donc on m'invite plus à rigoler qu'à me sentir complexée par la façon dont je donne mes messages. J'aime beaucoup ce format de livre pour parler sur différents sujets de spiritualité. Oui, les e-books, c'est vrai que c'est un truc assez pratique parce qu'on peut le lire partout, on peut l'imprimer si on veut, etc. Bon, je ne vous retiens plus, je vous fais de gros bisous. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en message ou me laisser des commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là. Et maintenant, je vais voir comment je me débrouille pour arrêter ce direct et le laisser enregistrer.